Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la version 2 de notre vidéo spéciale fessier. En version 1, je vous avais fait une petite routine basée sur 4 exercices pour vraiment bien travailler les fessiers. Aujourd'hui, je vais vous faire une autre routine, à nouveau 4 exercices qui seront différents de la première. Et là encore, je vais vous donner le nombre de séries, le nombre de répétitions, en gros, le volume global d'entraînement à prévoir sur la semaine. Alors de quoi allons-nous avoir besoin pour cette routine? Celle-ci va s'appuyer évidemment sur des élastiques, donc ça va être vraiment en fonction de votre force. Également, on va avoir besoin de notre encre de porte pour caler l'élastique avec l'aide de la porte. Et enfin, on va avoir besoin d'un appui. Donc vous allez voir, moi je vais utiliser une chaise. Vous pouvez également utiliser des marches d'escalier qui feront parfaitement le job. On va commencer par notre premier exercice. Je crois d'ailleurs que je ne l'ai jamais montré sur la chaîne. Ça s'appelle le swing. Alors le swing, c'est un mouvement à la base de kettlebell. Kettlebell, vous connaissez, hein, c'est ce poids rond avec une poignée au-dessus où on va venir travailler les fessiers en descendant le plus bas possible le kettlebell et en le remontant. On va faire exactement le même mouvement avec l'élastique et la tension générée va être certainement encore plus intéressante dans notre cas. Donc l'encre de porte, on va la mettre à peu près à une trentaine de centimètres du sol. On passe l'élastique directement dedans. Donc pour ma part, pour l'exemple, j'ai pris l'élastique taille L. Donc là, c'est le 3e de la gamme. Si vous avez moins de force, vous pouvez partir sur le M. Si vous avez plus de force, il y a encore le XL ou le XXL. Sachez que sur ce mouvement, on a beaucoup de puissance. Donc n'hésitez pas à aller assez haut en résistance. La façon dont ça se présente, on va donc passer à califourchon au-dessus de l'élastique. On va s'avancer pour qu'il y ait une tension suffisante. Donc il faut qu'il y ait un peu de tension dès le départ. Et de là, on va tout d'abord se mettre en position athlétique, c'est-à-dire on est un peu fléchi sur les jambes. On récupère l'élastique, on bloque les omoplates vers l'arrière, donc on se tient bien plat, le dos plat. Et là, on va venir pousser simplement à l'aide des fessiers. Donc au départ, on se laisse tirer par l'élastique en arrière. On peut s'avancer encore un petit peu. Et une fois qu'on est là, à la force des fessiers, on remonte tout droit. Ok ? Donc ça, c'est un excellent mouvement puisqu'il va nous rappeler en gros la position de squat, mais cette fois avec un étirement arrière qui va mettre encore plus de focus sur les fessiers. Cet exercice du swing est intéressant particulièrement avec l'élastique parce que justement, on n'a pas cet effet d'élan qu'on a avec le kettlebell. Le kettlebell, c'est un poids, donc il est soumis à la gravité. Lorsque vous lui donnez de l'élan, forcément, ça travaille un petit peu moins sur la partie haute et également la moitié basse du mouvement, puisque là, c'est vraiment la gravité qui fait l'effet. Au contraire, avec l'élastique, on est tout le temps tiré vers l'arrière, donc que ce soit sur la phase de contraction ou que ce soit sur la phase négative, on a la tension élastique qui s'applique sur tout le mouvement. En termes de volume, vous pouvez partir sur 5 séries de 10 répétitions. 10, c'est pas énorme. Donc à nouveau, hein, n'hésitez pas à charger lourd. Vous laissez 1 minute de repos entre chaque. Et ces 5 séries, vous pouvez soit les faire en une seule séance, soit éventuellement les étaler sur plusieurs séances au cours de la semaine. Mais c'est le volume global hebdomadaire à prévoir. Notre deuxième mouvement est un classique, ça s'appelle le soulevé de terre. Je suis sûr qu'en salle de muscu, vous l'avez déjà vu. On va prendre l'élastique. Bon là, pour la démo, à nouveau, je prends celui-là. Vous pouvez changer en fonction de votre force. On va passer nos 2 pieds sur l'élastique. On le récupère bas en essayant de bien se redresser pour ne pas se faire mal au dos. Et là, tout simplement, le mouvement, c'est la phase de départ. On est bien vertical et on va venir simplement se pencher en avant assez bas et on remonte à la force des fessiers. Donc, on essaie de pas trop plier les jambes. Donc, elles sont là. On va essayer de pas varier notre angle de genou. Et on remonte, c'est seulement à la fin du mouvement qu'on peut tendre les jambes. Donc je refais une dernière fois. Je baisse ici et je remonte à la force des fessiers. Là, l'important pour d'une part bien travailler et d'autre part pour pas se faire mal, c'est sur tout le mouvement de garder une position propre. C'est-à-dire donc on est ici en haut, on ouvre la cage thoracique, on serre les omoplates et ensuite on va contrôler la descente, toujours en gardant la même position du dos, donc bien plat derrière. Hop. Et on remonte. Donc, en gros, retenez surtout qu'il faut que vous ayez cette même position du dos, les épaules et les omoplates bien serrées vers l'arrière sur toute l'envergure du mouvement. À nouveau, en termes de volume, on va partir sur 5 séries, cette fois de 15 répétitions, en laissant toujours 1 minute de repos entre chaque. C'est à ce stade de cette séance qu'on va avoir besoin de notre appui. Donc là, on va faire ce qu'on appelle du squat bulgare, un excellent mouvement. Je vais vous le préciser juste après, je vous fais la démo déjà. On prend l'élastique. Donc là, j'ai pris un plus petit, j'ai pris le M. Vous pouvez même partir sur le S parce que vous verrez, c'est vraiment, ça charge beaucoup
grâce à notre poids de corps qu'on va beaucoup utiliser ici. On place l'élastique directement sous le pied. Et là, on va se mettre en place en avançant pas mal. On passe le pied comme ça directement au-dessus de la chaise. Et là, on va venir simplement descendre le plus bas possible et on remonte. On descend et on remonte. Ce qui est vraiment intéressant sur ce mouvement, comme vous avez pu le voir, c'est le fait qu'on ait un très bon étirement du fessier lorsqu'on descend. On descend, ça étire, on remonte avec une très forte contraction. Donc c'est vraiment les deux paramètres, contraction, étirement, qui vont booster le muscle et vraiment bien faire travailler votre fessier. Cet exercice met fortement en jeu deux articulations, celle du genou et celle de la hanche. Du coup, ça va activer non pas que les fessiers, mais également les ischio-jambiers et les quadriceps. Donc vous verrez, évidemment, vos cuisses vont également brûler, mais personnellement, c'est un mouvement que j'ai beaucoup fait et ça m'a donné de très bons résultats sur les fessiers. Un dernier petit conseil là-dessus, lorsque vous descendez et surtout lorsque vous remontez, pensez littéralement à contracter avant tout vos fessiers. Donc quand vous êtes proche du sol, quand vous êtes en bas, avant de pousser sur la jambe, essayez vraiment de pousser sur les fessiers au maximum jusqu'en haut. C'est ça qui va contribuer encore davantage à faire travailler cette partie du corps. Pour le squat bulgare, on va partir sur 5 séries de 12 répétitions. Vous enchaînez jambe gauche, jambe droite, ensuite 1 minute de repos pour repartir après sur une autre série. Pour finir, on va faire des élévations latérales qui vont nous mettre en jeu notre moyen fessier, c'est-à-dire la partie sur le côté des fesses. Donc pour ça, à nouveau, je prends un petit élastique. Vous pouvez à nouveau partir sur le S qui sera certainement plus adapté. On le pose au sol. Je vais essayer de le faire face à vous. C'est pas le plus évident parce que normalement, il faut un support devant nous. Mais bon, je vais tenter le coup. Donc, vous avez compris. On met un pied dans la boucle de l'élastique. L'autre va être juste posé sur l'élastique, plus ou moins rapproché en fonction de la tension que vous recherchez. Donc, moi, je vais être à peu près sur cette tension. On prend appui devant normalement, donc moi je suis à l'arrière. Et là, on va simplement pousser la jambe vers l'extérieur. Donc vous voyez, c'est une élévation latérale. Et là, vous allez vite remarquer que votre moyen fessier va rapidement chauffer. Ici, à l'inverse, on est sur un mouvement d'isolation. Il n'y a que l'articulation de la hanche qui travaille. Et l'important, c'est surtout de bien garder les jambes droites. Ne les pliez pas, vous les gardez bien droites comme ça. C'est vraiment bien ciblé sur votre moyen fessier. En termes de volume, on va partir sur 5 séries de 20 répétitions au total. Vous faites jambe gauche, jambe droite enchaînées. Vous laissez 1 minute de repos et vous repartez sur une nouvelle série. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous pensez à me mettre un like. Pensez également à me mettre un petit commentaire sous la vidéo après avoir testé la séance pour me donner vos impressions. Et bien sûr, si vous cherchez du matériel, des élastiques, des encres de porte, des sacs de transport, des gants spécialement adaptés justement pour les bandes élastiques, pensez à visiter mon site, ça s'appelle oxygenefitness.fr. On livre directement à domicile. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!